Coucou toi, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc en 3 choix, on continue sur les guidances de 2023. Donc je te rappelle, hein, tu prends que ce qui te parle dans cette vidéo. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il y a un autre message ailleurs. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va faire du général, d'accord? On va rester sur début 2023. Donc janvier se termine, février arrive. On va dire que c'est jusqu'au début du printemps, hein. D'accord? Donc jusqu'à fin mars, début avril. Donc février, mars, hein, pour la fin de cet hiver. Donc en 3 choix, on reste sur les 3 choix d'habitude, hein. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pris la même pierre. Donc je reste sur les mêmes pierres pour l'instant. Donc en 1, il y aura l'aventurine verte. En 2, le quartz rose. Et en 3, la sodalite. Donc, j'ai déjà préparé les cartes. Vous avez tout vu. Donc, il y aura le petit Lenormand, une carte de la triade, une carte de l'oracle des miroirs et une carte du tarot que je sors pas souvent. Mais du coup, voilà, c'est l'occasion. Donc, on commence avec le premier choix. Donc, c'est l'aventurine verte. Donc, je découvre avec toi le tirage. Donc, en premier, il y a les dés et les escaliers. Donc, le choix. Donc, là, il y a vraiment, c'est d'ordre général, mais il y a vraiment un choix pour toi à faire ou qui va être fait, qui est en cours. Mais en tout cas, il y a une prise de décision importante en ce début 2023. Peut-être qu'il faut rediriger un axe, quelque chose, prendre une nouvelle direction, peut-être. Après, on te dit aussi par rapport à céder ce choix que quelque part, ben, les choses, elles sont aussi jouées d'avance, que peu importe ce que tu vas choisir, en fait, au final, c'est quand même la bonne direction. Donc, il n'y a pas à se dire je vais me tromper ou voilà, je doute. Tous les choix qu'on fait, pour moi, ils sont bons. Il faut qu'ils soient faits en conscience et dans le cœur, hein, voilà, que ça soit fait pour toi, vraiment. Pas que ça soit fait pour les autres. Donc ça, c'est important aussi de choisir pour soi. Donc il y a une prise de décision avec un changement de direction. On va, je dirais, on peut peut-être pas revenir en arrière. Et avec la triade, on te parle de pénitence. Donc on te dit que c'est un changement de direction par rapport à une situation qui peut te mettre dans un état d'esprit un petit peu pas bien, quoi, hein. C'est une prise de décision par rapport à une situation qui t'incombe, qui est difficile pour toi. Peut-être que c'est difficile aussi pour toi de faire un choix, de prendre une décision. On peut te dire de prendre du temps aussi par rapport à ça si c'est pas facile pour toi. Mais que ça te mette pas trop dans la difficulté de devoir prendre cette décision. Essaye de, si tu peux, fais-toi conseiller par rapport à ça. Fais-toi aider, fais-toi guider. Ou demande à tes guides, demande des réponses. Par exemple, lors d'un tirage comme ça en vidéo, tu peux te demander une réponse à tes guides pour t'aider dans cette prise de décision. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose où il va falloir changer une situation parce que ça te met dans un état d'esprit qui n'est pas bon pour toi et qui peut peut-être te fatiguer, peut-être te rendre malade, t'épuiser. Voilà, ça peut être difficile à ce niveau-là. Avec l'oracle des miroirs, on te parle d'amour. Donc, on te dit que ça peut être en lien avec une situation amoureuse. Donc là, je t'invite à voir la guidance sentimentale pour compléter ce tirage. Et si c'est pas forcément en lien avec l'amour, on te dit que c'est un choix d'amour. Donc c'est un choix de cœur qui doit être là. C'est ce que je te disais au début. C'est que tu dois vraiment choisir avec ton cœur et ce que ton cœur te dit de faire. Parce qu'en fait, quelque part, il n'y a que nous qui avons les bonnes décisions. C'est ce que je dis toujours en guidance.
C'est que nous, on est là pour vous guider, pour vous dire, bah voilà, il peut se passer ça, s'il y a cette prise de décision, il peut se passer ça, ok, mais peu importe. L'important, c'est que toi, tu décides en conscience avec ton cœur ce que toi, tu penses qui est bon pour toi, d'accord? Et de toute façon, ça sera toujours la bonne décision. Ça, il faut en être sûr, puisque c'est un choix du cœur. Si c'est un choix du cœur, c'est toujours la bonne décision. Il ne faut pas, par contre, ça peut parler à certains, mais il ne faut pas choisir pour l'autre. Il ne faut pas choisir par amour de l'autre, d'accord? C'est je choisis par amour pour moi. Et on est vraiment dans une énergie de choix dans cette guidance, c'est impressionnant parce qu'on a le tarot qui nous le confirme avec la carte du chariot qui nous parle aussi d'un changement de direction. On voit un peu que dans cette carte du tarot, les chevaux, bah, ils sont un peu tiraillés entre deux. Hein. Ils ont envie d'aller dans une direction, peut-être envie d'aller dans l'autre. Le personnage, il regarde d'un autre côté. Les regards sont pas très francs et honnêtes dans cette carte. Donc, il y a un espèce d'engrenage aussi. Hein. On peut avoir l'impression que c'est un peu bloqué, c'est pour ça qu'on est dans cet état d'esprit de pénitence. Mais le chariot dit que quand même, ça redémarre. Le chariot, c'est une énergie qui bouge de mouvement. Donc, on va redémarrer quelque chose, on va choisir. Mais on vous dit, choisis avec le cœur. C'est vraiment important. Je vais juste mettre en pause et je vais aller chercher un petit jeu supplémentaire. J'arrive. Me voilà de retour. J'avais envie de vous faire à chaque choix, un petit message des anges. Donc, pour finir avec cette aventurine, on a la compassion. Donc, je vais te le lire. On te dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà, hein, ça résume un peu ce qu'on vient de dire. Donc voilà pour l'aventurine. Je te laisse me dire en commentaire si ce choix t'a parlé. Et on va passer au quartz rose. Donc pareil, 2 cartes avec le petit Lenormand. Alors là, on est sur une toute autre énergie. On a l'arbre et le vaisseau avec le petit Lenormand. On te dit ici que pour moi, il y a besoin de repos. Il y a peut-être une énergie aussi de vacances, de départ, de voyage. Peut-être de voyage aussi en famille parce que l'arbre, il peut nous parler de nos racines familiales, donc de notre famille. Donc peut-être qu'il y a besoin, moi je dirais besoin de prendre du recul face à une situation d'ordre général. Besoin de prendre le large un peu, de s'évader. On a envie de s'évader, on a envie de reconnecter à autre chose, peut-être plus à nos racines familiales ou à la nature aussi tout simplement. On a vraiment envie de prendre le large, hein, je le redis, de s'évader. Le vaisseau, ça peut être aussi la symbolique d'un voyage, d'un déplacement, donc peut-être qu'on va se déplacer. En deuxième carte, on a quand même le temps aussi. C'est vraiment une énergie de temps dans ce tirage, puis moi je vois les autres, je vous ferai découvrir après. On a le temps, donc c'est vraiment, on te dit, prends du temps pour toi, prends du temps pour te poser, pour prendre du recul aussi sur cette situation. Parce que quand on a la situation en face de nous, on n'y voit pas grand-chose, alors que si on prend le large et si on prend du recul, forcément on voit mieux. Donc il y a une sensation aussi dans ce jeu de se poser et de réfléchir, de méditer sur une situation, parce que en énergie avec l'oracle des miroirs, on a la trahison. En fait, on a pu se sentir trahi par rapport à une situation et on a besoin de temps pour réfléchir sur cette situation, ou peut-être que c'est l'autre qui s'est senti trahi. En tout cas, le lien avec la trahison, je vous ai déjà expliqué sur Instagram, c'est les blessures d'âme. Donc, quand on se sent trahi, on a une réaction face à cette blessure. On a tous des blessures. Et c'est vrai que c'est souvent, on appuie sur des petits boutons et ça fait exploser quelque chose. Alors qu'en fait, il y a lieu, c'est légitime quelque part,
parce qu'on est blessé, mais l'autre n'y est pour rien, d'accord? Donc, que ce soit dans un cas ou dans un autre, vous n'y êtes pour rien si vous avez trahi quelqu'un, et si quelqu'un vous a trahi, quelque part, il n'y est pour rien si vous vous êtes senti trahi. C'est vous, votre blessure, qui fait que vous vous sentez comme ça. Donc, il faut prendre du recul sur cette situation, prendre le temps. Avec le tarot, j'ai le pendu aussi qui le confirme. Le pendu, c'est pareil, c'est une carte qui symbolise quand même le temps, l'attente. Donc, on a 2 fois le temps. Donc, on a peut-être aussi une situation qui doit prendre du temps. Peut-être qu'en lien avec ce départ, là, de manière générale, ou ce mouvement, ou ces vacances, bah, peut-être que c'est pas pour tout de suite. Et peut-être qu'il y a une notion de temps, je dois prendre du temps avant de renouer, avant de me déplacer, avant de reprendre contact avec ma famille, peut-être parce que je me suis sentie trahie par rapport à ma famille. En tout cas, il y a vraiment cette notion de temps. Et tu vois, dans cette carte, le pendu, il est pendu par les pieds, mais il est plutôt tranquille. Il a ses 2 mains en arrière. Il a son pied d'ailleurs qui fait un 4. Donc je t'invite à aller voir la symbolique aussi de la carte numéro 4 dans le tarot, parce qu'il fait quand même, le chiffre 4. Il est plutôt détente. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a cette symbolique de prendre le temps en prenant du recul tout en étant détendu. C'est-à-dire que je prends le large sur la situation, je prends le temps, mais je suis détendu. C'est marrant parce que dans détendu, on entend temps. Donc on se détend. D'accord? On prend le temps pour se poser face à cette situation. Et si on se sent trop blessé, eh bien pour moi, il faut prendre du recul et reconnecter avec aussi... l'arbre, il peut nous parler aussi de reconnecter avec son enfance, avec nos racines. Pourquoi on se sent trahi? Parce qu'on a une blessure liée à l'enfance. D'accord? Allez, petit message des anges pour ce tirage. C'est peut-être pour ça aussi que tu as choisi le quartz rose, parce que c'est une pierre de sécurité, de tendresse, de douceur. Donc peut-être que tu as envie aussi de t'apporter un peu de tendresse et de douceur. Hein. Allez, donc pour le quartz rose, on a la bonté. Donc, je vais te lire la carte. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. On te dit, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, voilà, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on vient de dire à la fin. C'est, on prend du temps pour soi, on s'occupe de soi. Et on évite aussi de se sentir... d'avoir l'impression de trahir les autres parce qu'on prend du temps pour nous. Bah non, on a le droit de s'occuper de nous. Et bien au contraire, ça peut nous faire que du bien. Donc voilà pour ce tirage quartz rose. Je t'invite à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Et on va passer donc à la sodalite. Donc pareil. Allez, donc là, on est dans une toute autre énergie. C'est bien, il y a vraiment 3 énergies différentes. Si ça ne te parle pas, tu peux aller voir autre chose. Donc là, avec le petit nœud normand, on a les signes et le bouquet. Alors là, c'est marrant, on vient de finir sur un aspect tendresse là, dans le dernier tirage avec le quartz rose. Et là, on nous parle un peu aussi de tendresse. On nous parle de tendresse, on nous parle d'amour, on nous parle d'une situation qui peut être en lien avec notre amour propre, l'amour de l'autre. Donc, je t'invite à aller voir le tirage sentimental si tu veux compléter ce tirage par rapport à l'amour, si ça résonne en toi par rapport au sentimental. On nous dit que il y a besoin d'énergie de douceur, d'énergie d'amour de manière générale. On t'annonce aussi qu'il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir une invitation à faire quelque chose avec des amis ou avec l'élu de ton cœur, on va dire. Voilà, il peut y avoir une invitation, une sortie, un cadeau. En tout cas, il y a vraiment une réunification aussi au niveau de l'amour. De manière générale, si tu es seul, c'est l'amour de toi qui est vraiment importante, qui est vraiment au cœur de ce tirage. On te dit de prendre soin de toi et de t'aimer. Et si tu es en couple et qu'il peut y avoir un peu des frictions ou pas forcément, mais on te dit qu'il y a vraiment une super énergie d'amour en ce début d'année, que vous allez vous apporter tous les deux plein de bonté. Peut-être que l'autre aussi a besoin de tendresse, hein, d'accord? C'est ça aussi qu'on peut nous dire dans ce tirage, qui a besoin d'amour, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'union, de se réunir.
Donc début février, on fête la Saint-Valentin, là, la magnifique fête commerciale qu'est la Saint-Valentin. Donc si tu es en couple, bah, peut-être que c'est une fête que tu fêtes. Et du coup, il y a vraiment besoin de sortir à deux, de prendre le temps pour deux. Bon, on est un petit peu sur le couple, mais si tu es tout seul, bah moi je connais des gens qui sont tout seuls et qui se font leur propre Saint-Valentin, donc c'est-à-dire qu'ils s'offrent des cadeaux tout seuls. Et pourquoi pas, parce que c'est une fête d'amour, donc c'est vrai qu'il y a de l'énergie d'amour de partout, puisque les magasins en font l'apologie, les réseaux sociaux, etc., etc. Et quand on est seul, eh ben on se sent démuni parce qu'on se dit, bah, je ne vais pas fêter la Saint-Valentin, j'ai pas de Valentin, j'ai pas de Valentine. Mais en fait, c'est nous, notre première Valentine et notre premier Valentin, c'est nous. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé aussi pour la Saint-Valentin, au lieu de déprimer quand j'étais toute seule, et ben de faire quelque chose et de me dire, bon, bah allez, je vais sortir aussi, je vais aller boire un verre, je vais fêter mon amour propre. D'accord? Donc là, c'est un peu aussi ce qu'on te dit dans ce tirage, c'est que peu importe si tu es seul ou célibataire, on te demande de te donner beaucoup d'amour propre. D'accord? En deuxième carte, avec la triade, on a le delta. Donc, c'est une carte de protection, c'est une carte de vision aussi. On te dit que tu peux peut-être y voir clair sur une situation, peut-être que tu peux ouvrir les yeux sur une situation. Pour moi, c'est un peu l'œil de l'univers. C'est celui qui va, entre guillemets, surveiller et veiller. Donc, on peut te parler aussi d'une protection divine, de quelqu'un qui te protège de là-haut, où il y a beaucoup d'amour, justement, dans cette protection. Et toi, on te dit aussi, par la même occasion, que c'est pas parce qu'on est protégé par l'extérieur qu'il faut pas se protéger nous-mêmes. Donc, on te dit de te protéger aussi toi-même et de te concentrer sur cette vision, sur ce que tu... C'est pas forcément la vision de l'œil, mais c'est la vision de ce que tu ressens. Là, on te parle vraiment d'amour, de ressenti, du cœur, de l'énergie du cœur. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans cette situation? Est-ce que ça te parle ou pas? Et si tu as envie d'y voir plus clair, eh ben, essaye de pas voir avec tes yeux, mais de voir avec ton cœur comment ça se passe. On te dit, avec l'oracle des miroirs, qu'il y a une évolution sur ce plan-là, un petit peu sentimental, mais d'ordre, on va dire, de l'amour et de la tendresse, que si tu veux évoluer dans cette situation, peu importe laquelle elle est, mais il va falloir mettre de l'amour dedans, de la douceur et de la tendresse. S'occuper de soi, prendre soin de soi, pas que des autres, parce que c'est bien, on prend soin des autres, mais il faut prendre soin de soi aussi. Et que c'est ça qui peut te faire évoluer. D'accord? Au niveau psychique, énergétique. Pardon. Au niveau psychique et énergétique, c'est ça qui peut te faire évoluer, de prendre soin de soi, de soi, oui, et d'être en amour avec soi, c'est super important. Donc, il y a aussi une évolution par rapport à ta situation, peu importe, tu mets à ta sauce comme ça te parle. Il y a une évolution peut-être aussi sur la prise de conscience, sur je vais ouvrir les yeux sur une situation, donc je vais réussir à y voir plus clair et prendre conscience. Et avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. Donc, c'est pas du tout... je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette carte dans le tarot parce qu'on l'appelle la mort. Mais en fait, elle n'a pas de nom. C'est juste l'arcane 13, qui est l'arcane sans nom. Et en fait, qui est pour moi une carte de nettoyage, de transformation, qui peut être aussi une carte de récolte. Donc, en fait, je vais transformer ces énergies-là d'amour pour pouvoir évoluer justement, pour pouvoir accéder à autre chose. Et je vais m'en servir. Peut-être que je vais me servir de mes relations passées pour épurer quelque chose et me donner plus d'amour à moi parce que peut-être que je ne m'en suis pas assez donné. Donc il y a vraiment une notion aussi de libération. C'est marrant parce qu'on a la faux qui va vers l'arrière et l'évolution qui va vers l'avant en fait, vers le haut. Donc il y a vraiment une épuration des énergies et de ce que tu veux, mais à ta sauce, tu vois. Mais il y a vraiment une... On va aller enlever des choses pour pouvoir évoluer et se redonner de nouvelles énergies positives. Donc voilà pour ce tirage. On termine avec le petit oracle des anges. Donc pareil pour la sodalite. Hop, on va aller voir par là. On a cœur et âme. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec cette carte? Quand tu prends une décision,
Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Donc choisis l'amour et pas la peur. Donc on est vraiment dans une énergie d'amour avec ce tirage, hein. On te demande de choisir l'amour et de mettre beaucoup d'amour dans cette situation. Voilà les lumières, j'espère que ce tirage t'a parlé. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en penses, à me faire tes retours. Je vous fais un grand merci pour tout. Plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de février et de mars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!